Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des contribuables, l'Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables a mis sur pied un nouveau programme dénommé l'éveil du contribuable. C'est dans cette logique qu'il pense accompagner le contribuable camerounais dans la gestion de ses dossiers financiers, fiscaux et comptables. Et pour cette première émission, nous avons choisi de vous entretenir sur ce que c'est qu'un centre de gestion agréé. Et pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre des experts qui sont mieux éclairés, qui sont mieux aguerris pour pouvoir répondre à cette question. Le centre de gestion agréé est une structure créée par l'État du Cameroun pour favoriser le traitement fiscal à certains contribuables, en l'occurrence ceux qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions de francs CFA. Au vu des éclairages et des explications de l'expert Gamna Jérémy Ebenezer, il est manifeste et il est clair que l'ACDC a opté pour la demande et l'obtention de CGA. Alors, pour comprendre les motivations empiriques qui ont poussé cette association à obtenir cet agrément, nous vous convions à écouter les paroles de son président, M. Mouliom Mazou. Il est important de comprendre les motivations qui ont poussé l'Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables d'opter pour l'obtention de l'agrément d'un centre de gestion agréé. La quintessence des missions de l'Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables, c'est la sensibilisation des contribuables camerounais afin de les amener à payer de justes impôts, mais aussi de combattre l'injustice fiscale. Alors, dans le cadre de l'exercice de ces missions depuis près de 4 ans déjà, nous nous sommes rendus compte qu'en plus du déficit d'information au plan comptable et fiscal, les contribuables souffrent également d'un manque d'encadrement. Pourtant, il existe un cadre bien réglementaire prévu par la législation camerounaise pour l'accompagnement des contribuables qui est le centre de gestion agréé. Cherchons à savoir ce que le centre de gestion agréé de l'Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables apportera de plus aux contribuables camerounais. Cela va de soi qu'il ne suffit pas de créer un centre de gestion agréé. Il faut pouvoir respecter le cahier de charges afin d'apporter les solutions aux problèmes des contribuables. Il faut pouvoir adapter le fonctionnement des centres de gestion agréés au Cameroun avec le contexte. En France, par exemple, je vais vous dire, cette structure existe depuis plus de 30 ans. Un adhérent dans un centre de gestion agréé fait ses déclarations et a un expert comptable qui le suit. Alors, il n'adhère le plus souvent que pour bénéficier des avantages que l'État offre au plan comptable, fiscal et administratif. Dans ce pays, la culture comptable et fiscale est plus développée, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Au Cameroun, le contribuable attend que le centre de gestion agréé l'aide à faire ses déclarations mensuelles, ce que nous sommes disposés à faire. Il faut aussi et surtout que les avantages que l'État octroie au centre de gestion agréé soient attractifs. Nous apprécions déjà ce qui est fait par l'administration fiscale, le ministère des petites et moyennes entreprises. Il faut amplifier la communication sur ces avantages car nombreux sont ceux des contribuables camerounais qui l'ignorent. Ce que nous sommes en train de faire présentement et qui est d'ailleurs un plus pour cette communication. Ainsi, je dirais que le centre de gestion agréé de l'Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables apportera des solutions aux contribuables car déjà l'association mène à bien ses missions de sensibilisation et de défense des droits des contribuables. Outre l'équipe de 4 experts qui nous accompagnent, à savoir 2 experts comptables et 2 conseillers fiscaux, nous nous appuierons sur des jeunes comptables et juristes fiscalistes dynamiques. De ce fait, nous allons nous-mêmes accompagner les contribuables dans leur déclaration mensuelle, renforcer les compétences des chefs d'entreprise, en management surtout, les accompagner dans la recherche de financement, véritable problème de la petite et moyenne entreprise au Cameroun. Et puis, nous allons éviter au maximum le contact direct entre les contribuables et l'administration fiscale et l'agent du fisc. Parce que de temps en temps, ça ne fait pas bon ménage. Il y en a d'un côté qui
sont des contribuables qui ont peur d'affronter l'agent du fisc. Et de l'autre côté, certains agents qui, de temps en temps, qui sont mal intentionnés, qui exploitent parfois la naïveté des contribuables pour les stocker de l'argent. Ce plus aux contribuables camerounais se pose en termes d'avantages que le centre de gestion agréé procure à ses adhérents. Concrètement, quels en sont ces avantages? D'abord, ils gagnent en temps. Et puis la réduction de l'impôt à payer. Celui qui n'est pas un adhérent dans un centre de gestion agréé, s'il a par exemple 10 000 francs à payer, celui qui adhère au centre de gestion agréé aura la moitié à payer. C'est déjà un gros avantage. Rien qu'à ce niveau-là, puisque le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Et en plus de ça, le temps, puisque nous nous occupons de ces déclarations. Voilà. Il y a la réduction, il y a un abattement de 50% sur l'impôt qu'ils doivent payer. Il y a un abattement de précompte de 50% également, de précompte sur achat, s'ils effectuent des achats auprès de certaines grandes entreprises, nommément citées par le ministre des Finances. Mais cet abattement de 50% ne doit pas être inférieur au minimum de perception dans le régime. Voilà. Il y a également, ils sont dispensés de contrôle sur place pour ceux qui ont adhéré avant le 31 décembre 2016. Et ceux qui ont adhéré après bénéficient de l'application de la pénalité de bonne foi en cas de contrôle. On ne leur applique pas les pénalités de mauvaise foi, ni de manœuvres frauduleuses. Systématiquement, tous ceux qui adhèrent au centre de gestion agréé, en cas de contrôle, bénéficient des pénalités de bonne foi. 30%. Cependant, est-ce que tous les contribuables camerounais peuvent y adhérer, y compris ceux soumis à l'impôt libératoire? Donc, moi je dirais qu'il a intérêt, puisqu'il n'est pas condamné à l'impôt libératoire, il pourra évoluer. Quand on dit chiffre d'affaires inférieur à 100 millions, c'est de 0 à 100 millions. Donc on n'a pas exclu ceux qui sont à l'impôt libératoire. Il faudrait déjà qu'on lui dise dans quelle classe il se retrouve à l'impôt libératoire. Est-ce qu'il est d'abord sûr qu'il est à l'impôt libératoire? Cela revient au technicien de pouvoir le classer, d'apprécier son chiffre d'affaires. Et il peut grandir. On peut partir de l'impôt libératoire au régime simplifié, tout comme partir du régime simplifié au régime du réel. Tout comme on peut partir une fois du régime de l'impôt libératoire au régime du réel. Ça dépend de ses activités. Il a intérêt, tant qu'il est encore dans cette fourchette de chiffre d'affaires inférieur à 100 millions. Au demeurant, il est manifeste et clair que l'ACDC, j'entends par ACDC l'Association camerounaise pour la défense des droits de contribuables, qui a pour mission de sensibiliser, de défendre les droits de contribuables, a décidé de prendre une part active dans l'accompagnement et le suivi opérationnel de la liquidation et de la gestion du portefeuille des clients. Nous espérons que cette première édition vous a intéressé et nous vous prions d'être connectés pour la seconde émission qui traitera des bilans.